Hey, salut les gamers, ici Kane pour vous servir et on se retrouve pour un nouvel épisode de Resident Evil HD. La dernière fois, on avait battu, enfin entre guillemets battu, on avait poussé des petits blocs de béton par-dessus bord et on s'était voilà, affronté entre guillemets avec Lisa, puisque c'est Lisa, la créature enchaînée. Elle est immortelle et donc j'avais claqué pas mal de munitions. Et du coup, je me suis dit, c'était un peu bête la dernière fois de claquer autant de munitions sur quelque chose d'immortel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé par rapport à la dernière partie, j'ai recommencé une demi-heure avant, plus ou moins. Et du coup, j'ai refait enfin, j'ai pas refait le plein de munitions, j'ai pas claqué de munitions. Et qui plus est, j'ai fait le tour de tout l'endroit d'avant. Excusez-moi, hein, je suis en train de faire un truc, voilà, de mettre le chronomètre, parce que j'ai complètement oublié de le mettre. Et qui plus est, j'ai fait le tour de la résidence et le sous-sol B1, là où on était, pour tout récupérer, parce que une fois qu'on place les deux symboles d'Umbrella sur la porte, on ne peut plus les récupérer après, ce qui fait que on ne peut plus revenir. Donc voilà, heureusement que j'ai récupéré le magnum et tout, parce que une fois que tu places les symboles, tu ne peux plus revenir en arrière et du coup t'as plus tu peux plus avoir le magnum et récupérer les objets qui sont là-bas. Donc en fait j'ai fait une petite razzia avant de commencer cet épisode et du coup voilà, j'ai réaffronté le boss sans buter sans lui tirer dessus, quoi. Voilà, oula, j'ai un peu de mal. Du coup, j'ai 12 grenades, 40 machins, des mélanges d'herbes, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai posé le briquet parce que je sais pas si ça va me servir à nouveau. On verra plus tard. De toute façon, j'ai pas de kérosène. Et cette fois, on y va. On va descendre. Ah ouais, dans le tombeau, il y avait une photo avec... alors, parce que je l'ai prise, sans faire exprès. Je l'ai prise. Donc, il y avait une photo. Donc, Barry est là. Il a dit qu'il couvrait nos arrières. Là-dedans, il y avait une photo. Et je ne sais pas si on peut la revoir. Fichier. Manoir. Cour résidence. Notes et photos de famille. C'est ça, peut-être? Photo, famille accompagnée, quelques notes. Criodo, non, c'était presque ça, mais c'était pas ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est peut-être ça. Non. Oh, c'est bizarre, on n'a pas le droit. Comment on fait pour descendre? C'est dommage, hein. On puisse pas réaccéder à ce fichier là. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, ça disait que c'était bien Lisa. Enfin, c'était la maman de Lisa. Elle disait, ah, je suis Lisa, ma fille. Il faut fuir. Il y a l'homme en blanc. Donc, c'est la mère de Lisa Trevor. Voilà. Alors, on est bien là. Et ici, il y a... Ça c'est un ascenseur. C'est parfait. Prenons cet ascenseur. Et donc, là, je pense savoir où on arrive. On est bien, c'est bien là. Là. Il y a la piscine. Et c'est là où on met les fameux médaillons de l'aigle et du loup de l'autre côté. Et il y a une porte en face. Alors, est-ce que je peux ouvrir la porte? Et graver à l'intérieur du trou. Est-ce que je peux aller à la porte en face d'abord? Ça s'ouvre, ça, ou pas? Impossible de l'ouvrir. Tu m'étonnes. Du coup, petite ellipse, je vais chercher les médaillons. À tout de suite.
Ok, on se retrouve avec les médaillons. Donc c'est le médaillon de l'aigle qui vient ici. Et là on fait le tour. Je voulais les mettre avec vous. Hop, on va aller chercher le médaillon. Je suis pas en face, tu vas voir. Ah si, c'est bon. Du loup. Petite cinématique. C'est de toute beauté. Voilà. Alors là, ça s'est ouvert par là. La porte en fer, je ne me rappelle plus. Je crois qu'on peut rien faire pour l'instant. Bon, allons-y. Tranquillement. Prendre l'ascenseur. Bah oui. Parce qu'il faut bien y aller à un moment. Faut que ça soit bien hermétique en bas quand même. Hein. Ah, destination finale. Alors ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Le signe ne s'ouvre qu'en cas d'urgence absolue. Bah, c'est parfait. Et donc... Cool. Enfin cool, je sais pas trop, mais... hop, ruban encreur. Alors là, on est... Labo B2. Alors là, on va poser quand même le ruban encreur. Il y a un truc que je veux prendre. Parce que ça, je m'en rappelle. C'est ça. Parce que je pense que j'aurai de la place. Alors par contre, je sais plus si j'ai du kérosène dans ma gourde. Parce que je pense qu'il va y avoir quelques zombies. Eh ben non, il n'y a plus de kérosène. Donc pas besoin de briquet. Mais je pense pas que du temps qu'on fasse les allers-retours, voilà, ça... Il n'y a pas de carte? Allons-y. Pénétrons dans les laboratoires d'Umbrella. Ah bah. Il suffisait que je parle de kérosène. Ah bah vous savez quoi? Je vais quand même en prendre. Je pense pas que j'aurai besoin de tant d'objets. Voilà, on va prendre la gourde. Et le briquet. Vu qu'on est juste à côté. Il est où le petit briquet? Où est-ce que je l'ai foutu? Il est si loin que ça. Et allons-y. Allons-y en avant. Allons nous faire peur. Et ça nous donne combien? Ouais, 2. Ah oui. Ouh, il est solide cet enfoiré. Est-ce qu'on peut te brûler toi maintenant? Je préfère les brûler. Comme ça, si j'ai besoin de revenir de la zone, dans la zone, je me ferai pas surprendre par un Crimson. Il est solide, hein, mais bon. On va utiliser plutôt les... Il y en a un autre? Oui. Il y a plein d'herbes. Ok. Viens voir Michel. Ah. Il veut pas mourir. Il veut pas se faire cramer. Voilà. Là, tu vas te faire cramer. Voilà. Puis il y a plein d'herbes vertes. On va faire le plein. De kérosène à nouveau. Je préfère
utiliser mes balles ici. Voilà, comme ça, on est serein. Alors le disque émo, je l'ai pris, mais je pense que je pouvais tranquillement... Alors là, on a une porte. Mais pourquoi j'en ai deux? Une partie du bureau est recouverte d'une sorte d'acide. C'est verrouillé électroniquement. Ok. Alors j'ai deux disques émo, mais je crois que en fait ça va me foutre dans le tas. Bon, c'est pas grave, on y va, on fera demi-tour s'il faut. Au moins, je l'ai cramé, Michel? Ah ouais, j'ai cramé, ouais. Il est mort. C'est parti, suite du laboratoire. Ok, là ça tourne en rond. Là il y a une porte. Trois, 4, 5, 6, 7. Allez. Bon, c'est pas grave, toi tu vas te prendre un taser. Alors toi déjà on va te brûler. Voilà. Voilà. Toi aussi tu vas brûler. Franchement je préfère vraiment pas prendre de risques. Je sais ça fait flippette. Mais au moins on est serein de ce côté-là. Je pourrais galoper dans ces couloirs. Et je pense que ça va me servir pour plus tard. Alors attendez. Peut-être un aller-retour dispensable. Et hop, je vais refaire le plein de kérosène. Ce qui fait que mes amis les zombies ont disparu. Mince, non, le kérosène était au bout là, du couloir. Je refais le plein, comme ça j'ai vidé le bidon de kérosène. Et on est bien. Oui. Voilà, donc là il n'y a plus de kérosène là-dedans. Et je peux cramer un seul zombie. Donc en fait, dans un bidon, c'est 5. D'accord. Je pensais que c'était 6, mais... Non, c'est 5. D'accord, ok. Bon, ben... On pourra cramer qu'un seul zombie. Donc après, je pense pas qu'on ait besoin d'aller de partout, mais... oui, d'accord. J'ai touché le joystick droit sans faire exprès. Donc du coup, notre ami Jill a voulu faire un demi-tour. Donc eux sont cramés. Là, il y a une porte. Mince. D'accord. On va rentrer par ici d'abord. Ok, il y a 3 portes. Bon, ça, je peux pas le prendre. Je ne peux plus porter d'objet. Ben, on va faire les portes au fur et à mesure. D'abord celle-là. Ça fait grande salle ici. Il y a de la place pour accrocher une radiographie. Et je sais pas si j'ai besoin d'en accrocher. Ah, oups. Un peu vite. Lettre du chercheur. Ma chère Ada, lorsque tu poseras les yeux sur cette lettre, je ne serai sans doute plus celui que tu connaissais. J'ai reçu le résultat de mes analyses aujourd'hui et comme je m'y attendais, elles sont positives. J'ai l'impression de perdre la tête quand je pense à ce qui m'attend. Je ferai n'importe quoi pour ne pas devenir comme eux. Pour autant que je sache, tu n'as pas été contaminé. J'espère que nous n'en arriverons pas là, mais s'il s'avère que tu es la dernière survivante, je veux que tu ailles chercher les informations qui se trouvent dans la salle des données visuelles. Ensuite, active le système d'autodestruction dans la salle haute tension et enfuis-toi.
Je t'en prie, fais tout ce que tu peux pour que personne ne sache rien de cet accident. Si tout fonctionne encore correctement, tu devrais pouvoir débloquer toutes les serrures à l'aide du système de sécurité. J'ai configuré le terminal de la petite salle de sécurité de façon à ce que tu puisses accéder au système en tapant mon nom et le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. Bon, ben Ada, ADA. Pour ouvrir la porte du sous-sol 2 où se trouve la salle des données visuelles, tu devras saisir un autre mot de passe. Par mesure de précaution, j'ai codé ce mot de passe dans une radiographie. Je te connais et je suis sûr que tu n'auras aucun mal à le découvrir. Dernière chose, et ceci est mon ultime volonté, j'espère que tu ne me verras jamais dans cet état, mais si je me transforme en un de ces monstres, je te supplie d'abréger mes souffrances, j'espère que tu comprends. Ada, bien à toi. John, ok. Donc, John, Ada. Il y a place pour accrocher une radiographie, là il y a un truc, et c'est... Je ne peux pas porter d'objet. D'accord, on va... Avant d'utiliser la radiographie, on va faire un petit tour dans les autres salles à côté. Ce que je devrais faire, c'est peut-être aller reposer les disques aimants. Alors là, il y a une pièce. Est-ce qu'on peut y aller? C'est verrouillé. Et là, je suppose que c'est verrouillé. Il faudra actionner ces leviers. Les leviers pour débloquer les serrures de porte. Des leviers. Je peux... Ah, mais je sais ce qu'il y a ici. Je sais. Je dis rien, mais je sais ce qu'il y a. Donc, la radiographie, ça serait bien que je puisse la voir. Du coup, pour l'instant, je vais aller déposer... Ouais, non, je vais faire le tour encore. Je vais faire le tour de la pièce, je vais aller dans cette pièce-là. Je ferai une ellipse pour aller déposer les objets si besoin est. La jolie vue. Ah. Il me semble que j'entends du bruit. Il me semble qu'il n'y a rien. Ouais, il y a du sang par terre. Il reste un morceau de cadavre sur la table d'opération. C'est bien. C'est classe. C'est quoi ça? V-Act, note du chercheur. Tout en démontré que le virus T affecte le génome de l'organisme hôte. Nous avons maintenant la preuve qu'une fois que l'individu a perdu connaissance, le corps entre dans un état latent. Pendant cette période, le virus s'active et transforme rapidement l'organisme en recomposant sa structure de base. L'hôte finit par prendre la forme d'une créature humanoïde que nous appelons V-Act. La vitesse à laquelle le virus agit et le développement musculaire important qu'il entraîne sont particulièrement remarquables. Après la mutation, l'individu devient plus agile et plus agressif. 4 de nos chercheurs ont déjà péri en tentant de le nourrir. Cela s'est terminé dans un véritable bain de sang. Depuis cet accident tragique et horrible, nous avons baptisé l'espèce tête sanglante. Ah, c'est ça, Crimson Head. Impossible de laisser ce précieux spécimen là où il est. Nous devons trouver une solution. Bien sûr, il est hors de question de le détruire. Nous avons décidé de le congeler, le spécimen, de confiner son corps dans le sous-sol du cimetière de la cour. Ah! Ah, ben c'est le fameux Crimson Head qu'on a... Alors. J'ai pas de login. J'ai pas de login ici. Oh. Les cadavres ont été congelés et mis dans des sacs de morgue. Ça c'est bien, on prend. J'ai plein de couteaux et plein de batteries au lithium. Du coup, ça va peut-être être plutôt pas mal pour... Donc, le mot de passe c'est Ada et il me faut... Attends, est-ce que je peux le récupérer ça? Non, je peux pas récupérer. Et du coup, je me retrouve un peu dans la mouise. Donc je pense que toutes les autres portes sont verrouillées. On va quand même faire le tour et on va aller voir. Voilà, ça c'est le tunnel. Normalement, il n'y a plus de zombies. Oh là là, avec le ventilateur, c'est verrouillé. Un symbole ressemblant à une zone haute tension est gravé sur la serrure. Et là, c'est verrouillé.
Un symbole ressemblant à une zone de tension est gravé sur la serrure. D'accord. Donc ça se déverrouille seulement... Oh, oui, des munitions pour pistolet. Ah bah c'est parfait. Alors, petite ellipse, je vais aller poser les disques émo et je vais aller chercher la radiographie. A tout de suite. Ok, on se retrouve pour examiner cette fameuse radiographie. On peut la poser là. Et il faut éteindre la lumière. C'est pas un truc qui brille ici? Un mémo et un épinglé au tableau attirent votre attention. Il y a quelque chose de griffonné. Pour utiliser la porte électronique, placez les initiales alphabétiquement. Les initiales alphabétiquement. D'accord. Une partie rougeoie. D'accord. Clark David. Je ne veux pas la récupérer. D'accord. Ah, c'était pas cette radiographie-là qu'il fallait placer. Une partie rougeoie. Une partie rougeoie. Une partie rougeoie. Ah, sérieusement? Alphabétiquement. D'accord. Oh, ça devient casse-pied. Bon, re-ellipse et je reviens avec de la place parce que j'aurais pas dû prendre la trousse de secours. À tout de suite. Ok, les amis. Donc j'ai regardé un petit peu de mon côté. J'ai récupéré les deux radiographies. J'ai regardé un petit peu. Je pense avoir trouvé comment fonctionnait l'énigme sur les radiographies, mais pour l'instant elle ne sert pas tout de suite. Juste sur l'ordinateur, je sais ce qu'il faut mettre. Parce que j'ai re-regardé un peu le message et tout de John pour Ada. Ouais, je prends les munitions de Magnum parce que c'est cool les munitions de Magnum. Et donc là, on retourne sur ça. Donc c'est John. Il est bien ce clavier, il est dans l'ordre alphabétique. Et Ada. Voilà. Waouh. Basement select floor. Permission denied. Try enter password. Et donc le password, ça doit être C-E-L. Alors, je vous explique en fait dans l'ordre. Alors, je vais voir si c'est ça. Accessing. No match. Ah, d'accord, c'est pas ça. Et B3. Ah, on peut ouvrir quand même. Unlocked. Cool. Et donc... Bon. Bah du coup... Non. Je peux pas sortir? Bon, on va mettre n'importe quoi. Je pensais que c'était ça, mais non, c'était pas ça. Bon, tant pis. No match. Cancel. Yes. Bon, bah au moins on a ouvert le sous-sol niveau 3. On va pouvoir les faire un tour. Alors je pense qu'il va falloir...
un petit peu plus de trucs pour pouvoir accéder. Donc du coup, le sous-sol. Est-ce que c'est ça? Non. Haute tension. C'est pas ça. Bon, ça doit être dans la même zone que l'autre. Ça doit être par là. Est-ce que... Non, ben non. Ça peut pas être par là. Ah, attends, il y a une porte ici. Je l'ai pas ouverte. Eh ben c'est bon. On peut passer par là. Méfions-nous quand même. Il y a un bruit dégueulasse. Est-ce que j'y vais? Ou est-ce que ça vient vers moi? Eh ben voilà. Et là, on va utiliser ça, comme ça, tu brûles. Enfin, je lui ai fait exploser la tête, normalement, j'avais pas besoin de le faire cramer. Mais bon, c'est quoi ça? On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette serrure de porte. Non, on va pas l'ouvrir tout de suite. Ça peut être dangereux. Là, il y a un message. Fax. Au service sanitaire, à l'attention du directeur de Raccoon. Ce rapport est strictement confidentiel et ne doit être lu que par la personne à qui il est adressé. Toute copie ou divulgation du contenu de ce fax à un tiers est strictement interdite. Ce fax doit être détruit immédiatement après avoir été lu. Les dégâts entraînés par l'épidémie de virus T seront bien plus importants que ceux que nous avions initialement prévus. Nous portons donc les faits suivant votre attention. Premièrement, plus de la moitié des chercheurs ont été infectés par le virus T et sont morts. De plus, la quasi-totalité des survivants commence à manifester des symptômes de l'infection. Deuxièmement, notre équipe secrète de sécurité étant totalement anéantie, par conséquent, nos recherches ultra secrètes risquent d'être dévoilées au grand jour. Nous vous demandons d'agir immédiatement avant que les médias ne s'arrachent l'affaire. Troisièmement, il y a de grandes chances pour que la plupart des spécimens errent en liberté dans le complexe. On peut s'attendre à une augmentation du nombre de victimes. Bien que la mort de ces personnes soit très regrettable, ces événements confirment le succès de nos recherches. Il nous faut agir sans attendre pour que les résultats de nos recherches ne soient pas divulgués au grand public. Nous pensons que la première intervention officielle sera le fait de la police d'État et des STARS. Nous vous recommandons fortement de prendre dès maintenant les mesures nécessaires les concernant. Ça fait toujours plaisir. Il y a quoi là? Un système de transmission de code de sécurité. Si vous aviez un disque MO, vous pourriez transmettre le code au système. Eh ben c'est parfait! On peut envoyer des trucs de disque MO. Alors là, il y a quoi? J'ai combien de place? J'ai plus de place. Et de toute façon, j'ai plus de kérosène. Et ça, c'est quoi? Bah, je peux plus border. Bon, on fait une petite ellipse, je reviens, je fais le vide, à tout de suite. Et je ramène les disques MO, bien évidemment, à tout de suite. Ok, les amis, on se retrouve. Donc, on est bien ici. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc avec comment ça s'appelle? Les radiographies. Je vais pouvoir m'en occuper. Alors ça, je ne le prends pas d'abord. On va prendre ça. Filtre à diapo. Oui. On va examiner. Non. Examiner. Voilà. Les diapositives rouges sont placées à l'intérieur. Il n'y a rien dessus. Rien n'est d'habituel. Il n'y a rien dessus. Bon. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Radiographie, le squelette, on peut regarder l'air humain. Je regarde s'il n'y a rien. Hop, on revient ici. Le fameux lecteur de disque MO. Alors, un premier disque MO. Ça déverrouille un truc. Le deuxième disque MO. Ah, d'accord, bah j'ai pris 2 disques MO, mais du coup, ça servait vraiment à rien. Et là, il y a un truc. Oui,
On va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Attention, risque d'explosion en cas de choc. C'est sûrement un appareil de ravitaillement en carburant. D'accord, bah il n'y a rien, c'est parfait. Et puis bah du coup on va récupérer ça. Et donc bah, pour l'instant j'ai utilisé un disque MO. Il doit y avoir il y a plusieurs endroits avec les disques MO. Moi je pensais que c'était plusieurs disques MO sur un seul endroit, mais c'est l'inverse. C'est cool, on a une première truc. Ouais, mais ça ne marchera pas. Il y a un levier actionné pour l'instant sur le reste. Donc pour les radiographies, je sais. Alors, je vais faire une petite ellipse et puis après on se laissera sur ça. À tout de suite. Ok les amis, donc voilà, en fait ce qu'il y avait, c'est il y avait l'emplacement pour la quatrième radiographie. J'avais pas fait gaffe à dire vrai. Alors du coup, Alex Bécher, alors ce qui rejoint, c'est le côlon. Ensuite on a l'œsophage. Non. Ensuite le liver, donc c'est L. Et le dernier c'est tout le bordel. Non. Du coup c'est l'estomac. Donc c'est bien cells. Et pas cell, mais c'est cells. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Donc, c'est cells comme cellule, mais avec plusieurs et avec un L en moins. Donc, on va voir si c'est ça. Et j'espère bien. Normalement, ça devrait... Je vois pas pourquoi. L'énigme n'est pas compliquée. C'est juste qu'il fallait mettre les radiographies... Ouais, il fallait toutes les mettre, quoi. Parce que du coup, ça servait à rien de les récupérer et de les intervertir à chaque fois. Allons voir ce bon vieil ordinateur pour déverrouiller la porte. Parce que sinon, on n'arrivera pas à la déverrouiller. On n'arrivera pas à avancer. Bonjour. Ah mince, je suis obligé de tout retaper. Bon, John. Ada. Accessing, ok. Verified. Voilà. Et donc déverrouiller ça. Donc C-E-L-S. Entrée. Normalement c'est bon. Ou pas. C'est bizarre ça. C'est vraiment bizarre. Je me suis trompé. C, E, côlon, œsophage, liver, stomac. Ou alors, c'est cell, je me suis trompé, cellule, comme cellule. Ah bah c'est comme cellule, bah, donc du coup ça devait être deux fois le même truc. Bon, bah voici, accès au deuxième sous-sol. On peut sortir. Yes. Parfait, parfait. Il me semblait qu'ici, il y avait un truc, c'est bizarre. J'ai l'impression que les cadavres tombaient à un moment où il y avait un truc, comme ça. Bon, tant pis. Bon, ben voilà, tout est il n'y a pas une carte ici. Non, il n'y a toujours pas de carte du laboratoire. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Je suis passé à côté sans la voir. Eh bien, bah, ça veut dire... Hey, il y a un truc qui montre que c'est pas fini ici. Un écran permet d'afficher des visages vus au microscope à électrons. Il reste un morceau de cadavre. Il est où le microscope à électrons? Il est là? Non, bah ça marche pas. Bon, bah de toute façon les amis, c'est déjà la fin de notre épisode. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!